Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, Youpi, j'adore l'école. Donc le thème de la vidéo cette semaine, c'est les fameux devoirs de vacances. Alors vous vous posez beaucoup de questions en tant que parent sur est-ce qu'il faut les faire, quand est-ce qu'il faut les faire, sur quel support. Vous allez voir, vous allez avoir toutes les réponses avec cette vidéo. Alors, comment travailler justement les fameux devoirs de vacances? La règle vraiment que je pourrais vous conseiller, c'est de varier les supports. Alors, vous vous posez sûrement la question sur la durée, du coup, des devoirs de vacances et surtout, quand commencer. Alors, tout le mois de juillet, déjà, ça c'est les professionnels qui le conseillent au niveau de la petite enfance, on laisse respirer les enfants. Alors, je sais que ça peut être angoissant pour certains parents de se dire « Oh là là, un mois sans rien !» Non, on les laisse respirer, ils sont comme nous, ils ont besoin de vacances, ils ont une année chargée, il faut les laisser vraiment décompresser. Voilà, un mois entier et on reprend les révisions à partir de début août. C'est vraiment ce que les conseils des professionnels de santé en général. C'est une très très grande pause et après on reprend avant la rentrée en général sur le mois d'août. Maintenant au niveau de la durée des devoirs par jour, donc vous posez beaucoup de questions. L'idéal c'est entre 15 et 30 minutes par jour. Idéalement, le matin, après le petit déjeuner, c'est là où vos enfants sont le plus réceptifs. Donc si on résume, une grande pause au mois de juillet, on reprend au mois d'août, et entre 15 et 30 minutes par jour, si possible, en fin de matinée, après le petit déjeuner. Et vous allez vous demander, mais que faire si mon enfant bloque sur les devoirs de vacances? Il faudrait voir avec votre enfant si on n'a pas une peur de l'échec qui peut être cachée derrière ça. Je m'explique. Bien souvent, des enfants préfèrent ne pas faire certaines choses que plutôt de se tromper. Donc voyez avec lui, ce que je peux vous conseiller, c'est tous les soirs, pendant à peu près 2-3 semaines, de faire un tour de table des échecs. Donc c'est-à-dire le soir, vous allez vous, du coup, l'autre parent, dire à votre enfant ce que vous avez loupé sur votre journée. Ce que vous avez pu mettre en place aussi pour pouvoir y remédier ou pas, ou est-ce que c'était totalement loupé, que ce soit sur le plan professionnel, personnel. Et comme ça, votre enfant va reconnaître que vous aussi, en tant que parent, vous vous trompez. Parce qu'on a beau leur dire, tu as le droit de te tromper, ça rentre par là, ça sort par là, et ça s'imprègne pas facilement. Et là, de lui montrer concrètement que oui, nous aussi, on fait des erreurs, il va déjà baisser un petit peu sa pression, et il va peut-être accepter plus de se tromper. Bien souvent, effectivement, des enfants qui n'ont pas envie de faire, il peut y avoir ça. Et là, vous vous demandez, mais quel support? Eh ben, on va voir ça ensemble, justement. Premier support, le cahier récit de vacances. Je m'explique. Vous prenez un petit cahier comme ça, où votre enfant peut écrire et coller des choses dessus. Alors, moi, ma louloute l'a pas encore fait, mais il va écrire mon récit de vacances, que vous partiez ou pas d'ailleurs en vacances. Et l'idée, c'est tous les jours, et ben par exemple, aujourd'hui, journée 1, où on peut mettre la date, il va inscrire ce qu'il a fait. Et mine de rien, on va travailler l'orthographe, la grammaire et la conjugaison, justement, de manière ludique. Ça lui fera son petit récit de vacances, il sera vraiment très très content. Donc, une page par jour, on n'est pas obligé de faire non plus un très très grand récit, et on peut soit dessiner sur la journée ce qu'on a fait, ou alors vous jouez le jeu et vous lui imprimez à la fin de la semaine ou sur la quinzaine du coup, vous lui imprimez ces petites photos qui peut coller juste à côté. Et là, c'est une manière de travailler le français de manière générale, de manière un petit peu plus ludique. Nous reprenons toutes les notions de base et en général, justement, les enfants apprécient bien. Alors, un autre support qui est aussi intéressant pour les vacances, c'est les cahiers de jeux. Je m'explique. Vous allez donc en librairie et vous trouvez, vous savez, ces petits cahiers de jeux comme nous pour les adultes. Donc là, c'est les mots fléchés pour les enfants, notamment à partir de 8 ans. Là, c'est ceux que j'ai pris pour ma louloute. Et c'est hyper sympa. Les enfants adorent, c'est ludique. Ils peuvent faire ça à la plage, chez eux, directement si vous n'êtes pas en vacances. C'est vraiment très très sympa. Donc là, par exemple, vous avez les mots fléchés. Vous en avez un autre qui est avec les mots mêlés aussi, donc ça c'est vraiment très très sympa. Et vous avez aussi ce type de jeu Récré Junior, où là pour le coup, vous avez différents types de jeux.
de manière un petit peu plus ludique. Du coup, que ce soit les mathématiques, que ce soit du français, c'est vraiment très très sympathique. Donc ça, vous les trouverez en librairie. Moi, j'ai trouvé une très très grande librairie, en général, c'est dans les magasins Leclerc, du coup. Mais c'est vrai que là, en général, les enfants apprécient beaucoup. Un autre moyen en vacances, justement, de pouvoir faire des révisions en s'amusant, ça va tout simplement être les fameuses cartes postales. Je m'explique. On a tendance à oublier, justement, de faire des cartes postales. Moi, je sais qu'à mon époque, j'en faisais beaucoup quand j'étais petite, quand je partais en vacances avec mes grands-parents. Et c'est très très bien, puisque là, vous allez faire écrire donc votre enfant derrière, il va envoyer la carte à papy, mamie, tonton, cousin, cousine, à qui il veut, et on pourra justement travailler de cette manière les notions de français, que ce soit la conjugaison, le vocabulaire, l'orthographe, de manière vraiment ludique, sans que l'enfant s'en rende compte, et c'est quand même assez sympathique. La famille en général ou les amis sont contents de recevoir une carte, ça laisse un joli souvenir aussi. Alors, un autre moyen de travailler certaines notions justement en vacances de manière un petit peu plus ludique, là on va être notamment sur tout ce qui est mathématiques. Alors, je m'explique. Vous allez donner un petit portefeuille à votre enfant, enfin un petit porte-monnaie, et vous allez donc lui mettre ces petites pièces à l'intérieur. Voilà, 2, 1 euro, 50 centimes. Et l'idée, tout simplement, c'est qu'il a payé avec ses petits billets et ces petites pièces directement à la boulangerie par exemple. On commence, c'est tout simple en général à la boulangerie, l'enfant va justement apprendre les notions au niveau des mathématiques, c'est quand même ludique, c'est sympathique, en général c'est pas non plus des très très grands montants, on peut commencer par ça. Si votre enfant est plus grand, et ben à ce moment-là, quand vous faites vos courses en vacances, changez votre moyen de paiement, utilisez des espèces et demandez à votre enfant à la caisse de réunir la somme nécessaire pour pouvoir payer en caisse. Et croyez-moi, ils adorent, on travaille les notions de mathématiques et c'est hyper sympa et surtout ils se sentent responsabilisés. Alors encore une autre manière de travailler un petit peu les notions, là on va dire au niveau du grammage, des quantités, pendant vos vacances, ça va être tout simplement de faire de la cuisine. Donc je m'explique, vous prenez votre livre de cuisine avec votre loulou, vous choisissez votre recette favorite et là vous laissez votre enfant gérer les quantités au niveau de la balance. Donc il va devoir remplir sa farine, il regarde en même temps, est-ce qu'on a bien mis par exemple 500 g de farine? Non, j'ai dépassé 510, je dois en renlever, je dois en remettre du coup, c'est plutôt pas mal ça au niveau là pour travailler les quantités, donc c'est vraiment intéressant. Et dans ce cas-là, si on veut travailler les multiplications, les additions, on peut aussi par exemple multiplier les quantités, dire allez, on va multiplier par 2 les quantités, à toi de multiplier dans la recette, justement, par 2, par 3, parce que vous voulez, voilà, ayez de l'imagination, mais c'est vrai que les enfants sont plutôt réceptifs et ils travaillent surtout sans s'en rendre compte et c'est quand même assez sympathique. Alors là aussi, une autre astuce pour travailler de manière un petit peu différente les devoirs pendant les vacances, c'est d'inverser les rôles. Vous allez être vous en position d'élève et votre enfant va être en position d'instit. Donc vous jouez le jeu, vous mettez, moi je sais pas du coup, sur un mur, vous mettez une feuille et votre enfant, du coup si vous n'avez pas de tableau, voilà, vous collez une feuille sur le mur et c'est lui qui vous explique les différentes notions que vous devez comprendre et il peut vous interroger après. En général, ils aiment bien, du coup, alors chez les plus petits, 6, 7, 8, 9 ans, après c'est vrai quand c'est au collège c'est quand même plus compliqué, mais vraiment sur le début du primaire, en général, ils aiment bien, et croyez-moi, ils vont pas être tendres avec vous. Alors, une autre idée pour travailler les mathématiques de manière un petit peu plus ludique, ça va être de compter par exemple les coquillages à la plage. Donc ça va être pour les plus petits, si on veut leur apprendre la notion justement des grandeurs, 1, 2, 3, 4, 5, l'idée voilà, c'est de lui demander ramène-moi, allez, 4 coquillages par exemple. Ou sinon, on peut aussi travailler les notions de soustraction, d'addition avec son enfant, et là on est aussi dans le cadre de la manipulation. Donc ça sera beaucoup plus facile pour apprendre. Vous pouvez multiplier, vous pouvez soustraire. L'idée vraiment c'est de se faire plaisir, et là aussi on travaille des notions qui sont importantes, mais de manière ludique, en manipulant, et c'est quand même hyper sympathique.
Alors, une autre astuce, ça va être les fameux jeux de société. Et oui, on les oublie pas, ils sont vraiment très très bien. Ça laisse des bons souvenirs quand vous êtes en vacances, que vous partiez ou pas. Mais faites-vous voilà, un petit rituel, prenez le temps le soir ou dans la journée de jouer avec votre enfant sur des jeux qui voilà, permettent aussi de travailler les notions. Vous avez par exemple le Milborn qui permet voilà, de travailler les notions en mathématiques. Vous avez par exemple le Scrabble Junior qui est vraiment très très bien pour travailler le français. Utilisez les jeux de société que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Ça laisse de bons souvenirs. Votre enfant travaille aussi de manière ludique sans s'en rendre compte. Et c'est vraiment top. Et surtout, ça laisse de très très bons souvenirs. Alors une autre astuce, c'est de travailler notamment avec les escape games. Moi j'aime bien, ça fait travailler les enfants, ils n'ont pas forcément l'impression vraiment d'un travail pur et dur, mais mine de rien, ça cogite pas mal en haut. Donc vous avez cette marque justement qui propose des livres en escape game du CP au CM2, qui est vraiment très très bien, je vous la conseille, c'est vraiment top. Et là votre enfant n'aura pas forcément cette impression de travailler sur un livret de vacances classique. Là effectivement, sous forme d'énigmes, c'est plus ludique, ils aiment beaucoup, donc on fonce, on y va, c'est vraiment top. Alors je vais vous donner maintenant quelques astuces pour travailler les devoirs de vacances avec tout ce qui est les nouvelles technologies, les écrans. Alors c'est comme tout, je suis pas contre, d'une manière vraiment raisonnée du coup et pas d'une manière abusée par jour. Ça peut vraiment être très très intéressant pour vos enfants, sachant qu'ils vont travailler d'une manière différente, les écrans en général ils adorent, donc autant s'en servir et d'en faire un allié pour vos devoirs de vacances. On y fonce! Donc voilà, je vais vous donner quelques astuces, c'est parti, on y va. Alors moi j'aime beaucoup ce site-là, c'est Logiciel Éducatif. Donc là vous pouvez réviser du CP justement au collège. Donc par exemple nous allons prendre la classe de CE1 et vous surtout les enfants révisent sous forme de jeu. Donc on a toutes les matières, les maths, le français et vous voyez c'est sous forme de jeu, c'est juste génial. On travaille la numération, voilà les problèmes, la géométrie. On a aussi le français, franchement foncez les enfants, ils adorent, ils aiment jouer et surtout ils n'ont pas l'impression de travailler en même temps. Donc c'est vraiment top, allez-y, franchement les yeux fermés. Alors moi j'aime beaucoup, c'est Arcademix, donc vous voyez là on va pouvoir apprendre les multiplications en s'amusant. En général les enfants adorent. Donc vous voyez c'est hyper simple, on clique sur Play. Donc c'est en anglais mais franchement c'est vraiment très 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 simple. Alors là on met sur Play, Next, prochain, jouer maintenant. Hop, et l'idée, tout simplement, on va travailler les multiplications de manière ludique. Donc là, 4 fois 1, par exemple 4, 1 fois 2, hop, 2. Et l'idée, c'est d'aller le plus rapide possible. 3 fois 4, 12. Et l'idée, c'est d'être le premier sur sa course. Donc il y a d'autres jeux comme ça avec les multiplications. Les enfants adorent, foncer, c'est top. Alors un autre site que j'aime beaucoup, c'est Lumni. Là, pour les révisions de vacances de vos enfants, ça va être vraiment le top. Donc vous pouvez choisir primaire, collège ou lycée. Donc moi j'ai choisi le CE1 et donc par exemple en CE1, vous voyez, on a la possibilité de travailler sous forme de quiz, sous forme de jeu, justement les fondamentaux en vidéo, on a toutes les matières, c'est vraiment top, foncé, vos enfants n'auront pas l'impression de réviser, ils auront l'impression de s'amuser, de faire des jeux. Donc si vous vouliez aller plaisir et révision, c'est top. Un autre site que j'aime beaucoup pour que vous puissiez faire réviser vos enfants pendant les vacances de manière ludique, c'est Maître Lucas. Donc il a un site internet, maîtrelucas.fr et une chaîne aussi YouTube. Et là, l'idée c'est que votre enfant travaille sous des formes de vidéos et qui sont pour le coup vraiment hyper ludiques. Donc voilà, je vais reprendre toujours le CE1, donc la classe de ma fille par exemple. Et donc là, vous allez voir, on peut travailler donc beaucoup de choses, le français, les maths, questionner le monde, l'enseignement moral. Donc on va reprendre le français par exemple. Et là, donc vous avez tout un petit panel sur par exemple l'adjectif. On va prendre par exemple, hop, l'adjectif.
Et donc là, c'est vraiment très très bien conçu puisque vous avez donc la vidéo de l'adjectif qui est vraiment très très ludique. Et ensuite, vous avez donc des petites cartes mentales qui peuvent être associées directement à ça. Et ensuite, des fiches d'exercices. Donc le site est vraiment très très bien conçu. Donc allez-y, c'est Maître Lucas. Alors, si vous voulez travailler sous forme d'escape game pour vos enfants pendant les vacances, je vous conseille le site La Classe de Mallory. Elle a conçu des escape games pour enfants qui sont juste top, d'accord? Donc allez-y, franchement, foncez. Votre enfant, voilà, il aura l'impression de passer un bon moment et comme d'habitude, de pas forcément réviser, mais on pourra reprendre les notions essentielles. Donc La Classe de Mallory, elle a passé beaucoup de temps à en créer. Donc allez-y jeter un petit coup d'œil, vous ne serez pas déçus. Et en tant que parent, vous vous demandez est-ce qu'il faut reprendre tout le programme ou pas? Alors ça risque de faire peut-être un petit peu beaucoup. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est de reprendre les cahiers de ses enfants sur l'année et de regarder les notions qui ont posé souci et de commencer par ce travail-là. Bien évidemment, si après vous avez fini toutes ces notions, on peut enchaîner avec les autres, mais c'est le conseil que je vous donnerais, c'est tout bête, c'est de reprendre ces cahiers, on voit où ça a un petit peu, voilà, un petit peu pêché, on va dire, et on reprend le travail dessus, tout simplement. Alors, cahier de vacances ou pas cahier de vacances finalement pour la conclusion. Ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est en tant que parent, oui, prenez un cahier de vacances, ne serait-ce que pour savoir ce que votre enfant a fait sur l'année, parce que c'est vrai que ça remonte un petit peu nous quand on était en primaire ou au collège, donc d'avoir le programme sur l'année, ça peut un petit peu rassurer. Vous pouvez aussi impliquer votre enfant sur le choix du cahier de vacances, c'est important du coup qu'il se fasse plaisir aussi. Essayez de l'orienter peut-être sur un cahier avec une police un petit peu plus adaptée. En général les cahiers spécial 10 qu'on appelle, c'est marqué dessus. Il y a plus de couleurs, c'est un peu plus, voilà, un peu plus fluide. Et même pour un enfant qui n'a pas de trouble, je vous le conseille quand même, c'est quand même plus sympa. Et après, à vous de voir. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait quand même différents supports pour travailler de manière ludique. Moi, je vous conseillerais d'avoir ce support, vous, pour vous rassurer, savoir effectivement ce qu'il y avait eu à travailler sur l'année. Mais effectivement, essayez peut-être de passer avant par les autres conseils donnés. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos amis, de votre famille, je suis sûre que du coup ça pourra grandement les aider. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la page YouTube et sur la page Facebook pour être tenu informé en priorité justement des prochaines vidéos à venir. Allez, bonnes vacances!